Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans G-Finance UMOA Markets, votre rendez-vous quotidien pour comprendre ce qui agite les marchés chez nous en Afrique de l'Ouest, mais aussi à l'international. On fait le point ensemble. Allez, on démarre. Et on commence comme toujours par un rapide tour d'horizon mondial. L'événement qui a réveillé les marchés ce week-end, c'est cette annonce inattendue. Les deux géants économiques ont décrété une pause de 90 jours sur leurs surtaxes respectives. Résultat immédiat, les droits américains repassent à 30%, les droits chinois à 10%. Cette trêve, négociée à Genève, redonne un peu d'air aux chaînes d'approvisionnement et surtout, elle éloigne pour l'instant le spectre d'une récession mondiale. Conséquences sur les marchés. L'indice Hang Seng bondit de 3%, les actions cycliques européennes cassent leur plus haut d'avril et le dollar grimpe de 1% face à l'euro. À suivre de près dans les prochains jours, les flux de fret entre l'Asie et les États-Unis, la réaction des valeurs techno et semi-conducteurs et l'inflation américaine, car si les marchés s'emballaient trop, la Fed pourrait redevenir plus agressive. Pendant ce temps, Donald Trump, fraîchement réinvesti, débute sa première tournée diplomatique au Moyen-Orient. 3 étapes, Riyad, Doha et Abu Dhabi. 3 objectifs, signer des contrats massifs dans la défense, l'intelligence artificielle et l'énergie. Le message est clair, les États-Unis veulent attirer les capitaux du Golfe pour soutenir leur économie et financer leur dette publique. L'OPEP+, elle, envisage de relâcher un peu la production de pétrole, histoire de contenir les prix autour de 65 $ le baril. Et tout ça, bien sûr, se reflète dans les indices. Le Dow Jones grimpe de 2,7%, le Nasdaq s'envole de 4,2%, tandis que le CAC 40 gagne 1,4%. L'or, lui, recule légèrement, le risque, visiblement, redevient séduisant. Et maintenant, cap sur notre continent, et on commence tout naturellement par Abidjan, où se tient l'un des rendez-vous économiques les plus importants de l'année. Plus de 2000 décideurs rassemblés ce week-end à Abidjan pour le Africa CEO Forum. À l'ouverture, une table ronde présidentielle réunissait les chefs d'État de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Ghana, du Rwanda, d'Afrique du Sud et de Mauritanie. Ensemble, ils ont appelé à un nouveau pacte public-privé avec 3 grands objectifs: relancer l'industrialisation, renforcer les chaînes de valeur locales et rendre concrète la ZLECAF, la zone de libre-échange africaine. On a aussi beaucoup parlé de PME, d'investissement dans l'énergie, le numérique, la santé et les infrastructures. Le ton est donné, on veut moins dépendre des importations et construire une souveraineté économique sur le continent. De son côté, la Banque européenne d'investissement a présenté son bilan au Cameroun. En 60 ans de présence, elle a investi près de 900 millions d'euros, principalement dans les infrastructures et le secteur privé. Un rappel utile, alors que les discussions sur le financement du développement s'intensifient. Dans un autre registre, Citigroup discute actuellement avec les gouvernements du Bénin et de la Namibie. À Cotonou, la banque accompagne des émissions obligataires et des projets de cybersécurité. En Namibie, elle s'intéresse de près au secteur pétrolier offshore en pleine effervescence. Le message est clair, les grandes banques américaines veulent leur part du gâteau africain. En Guinée, l'actualité est double. Le président Doumbouya a révoqué les permis miniers de 2 entreprises, Guiter Mining et Kebo Energy, dans une logique de fermeté sur la gouvernance du secteur. Mais dans le même temps, la mine d'or de Sigiri, opérée par AngloGold Ashanti, affiche une hausse de 67% de sa production au premier trimestre, avec 80 000 onces extraites. Une belle performance grâce à des gains d'efficacité dans le traitement du minerai. Au Togo, le Trésor public a levé 22 milliards de francs CFA via des bons du Trésor à 6 et 12 mois. Objectif, soutenir les finances publiques tout en diversifiant les sources de financement. Et pour finir cette section, un mot sur le secteur auto. Tractafrique Motors Côte d'Ivoire prévoit de verser 2,1 milliards de francs CFA de dividendes à ses actionnaires au titre de l'exercice 2024, un chiffre qui reflète la bonne tenue du marché des véhicules neufs dans le pays. Retour sur la séance du jour à la BRVM. Les 3 grands indices terminent dans le vert. Composite, plus 0,20%, soit plus 7,1% depuis janvier. BRVM 30, plus 0,29%. Prestige, plus 0,25%.
La dynamique reste portée par les industriels et les valeurs agricoles. Le top du jour, ce sont les industriels, avec plus 2,66%, juste derrière la consommation de base, qui reste le meilleur secteur, avec plus 34,91% depuis janvier. En bas de tableau, les télécoms et l'énergie restent sous pression. En haut du podium, Bernabé CI, Citab CI, Uniwax CI, toutes à plus 7%. En baisse, Aura Group, moins 3,7%, Total CI, Coris Bank. Mention spéciale à Filtisac CI qui domine l'année avec plus 114,9% depuis janvier. Côté agenda, dividendes à venir chez BOACI, BCCI et Sonatel. Rappel de la première cotation pour l'emprunt Nourmoni ce 14 mai. Et plusieurs paiements d'intérêts à venir sur le marché obligataire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à G-Finance UEMOA Markets. On se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle séance de décryptage. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.